Maintenant, avant de clôturer les puissances, on va approfondir un peu la notion de la valeur efficace. On va voir, puisque pour commencer les puissances, on a dû commencer par définir ce qu'est une valeur efficace. D'accord? Maintenant, pour terminer avec les puissances, on va approfondir la notion de la valeur efficace. On va voir réellement ce que ça signifie, valeur efficace, physiquement parlant. D'accord? Un phénomène physique. Parce que les calculs, on se sert des valeurs algébriques, d'accord? Des moins et des plus. Tandis que physiquement, il n'y a plus de signe moins, de signe négatif. D'accord? On a deux schémas là, deux circuits identiques. Sauf que le premier, la source de tension du premier circuit est de 7 plus 8 sinus de t. Tandis que celle du deuxième circuit, c'est moins 7, 8 plus 8 sinus de t. On va calculer la puissance moyenne de ça, P moyenne. D'accord? Ici, c'est idem, P moyenne. Que la résistance va absorber. Ici, c'est pareil, d'accord? Ainsi que les courants efficaces et les tensions efficaces. Courants efficaces qui passent dedans. Et efficaces. Et V efficace. Aux bornes. V efficace. D'accord? Ici, j'ai mis VS comme pour la source. Tandis que là, c'est la tension aux bornes de la résistance. Ici, c'est idem. VS et I efficace. V efficace et I efficace. Voilà. C'est pas pour rien qu'on a les deux circuits identiques, d'accord? Sauf la tension change, d'accord? Et on va voir qu'est-ce qui change là-dedans. Pour ça, on commence par on appelle ça le premier circuit. I1, d'accord? Deuxième circuit. On commence par le premier circuit. Pour calculer la puissance moyenne, la puissance active, si tu préfères, absorbée par la résistance R, il suffit, sachant qu'on a P est égal à le premier, d'accord? On va faire le premier. Voilà. Je ne mets pas moyen, hein, mais P c'est suffisant. C'est sous-entendu. P c'est pour la puissance active, tandis que Q c'est pour la puissance réactive. D'accord? Donc je mets P dans cet exemple pour simplifier. Parce qu'on a que la P à trouver. La puissance est égale à RI au carré. D'accord? Déjà, P est égal à UI. D'accord? Or, U est égal à RI. C'est-à-dire, I est égal à V sur R. Et par conséquent, P est égal à. On injecte I dedans. V et V sur R, d'accord? Donc P est égal à V au carré sur R, d'accord? La tension aux bornes divisée par la tension aux bornes au carré divisé par la résistance. Or, on sait que ça, c'est la puissance moyenne. On a démontré on a utilisé plusieurs fois. La puissance moyenne, c'est V efficace fois I efficace fois cosinus phi V moins phi I. Tu te rappelles? Ou alors, S cosinus de phi V moins phi I. C'est du pareil au même. Ça représente ça. D'accord? Bon, ça c'est la formule classique que tout le monde connaît en cours en continu. Là. D'accord? Donc, c'est cette formule qu'on va utiliser. P est égal à V au carré sur I.
sur R. V, c'est la tension efficace, vu que la puissance moyenne se base sur la tension efficace, d'accord? V ici, là, c'est 1 et 0. V, 1, 0, c'est V ici, là. C'est cette tension-là. Et c'est la même que cette tension-là, d'accord? Donc, il faut trouver, c'est-à-dire V, S efficace, d'accord? Au carré, divisé par R. Ok, là, ça c'est la tension efficace. D'accord? Bon, maintenant il faut, puisqu'il ne s'agit pas d'une. Lorsqu'on a affaire à un courant sinusoïdal, tu te rappelles la valeur efficace, I efficace ou V efficace, d'accord? Est égal à intégrale de 0 à t de C. ICA, tu regardes la démonstration, ICAT au carré dt, d'accord? Ça, 1 sur t, racine. Voilà, la valeur efficace d'un courant, ou alors la valeur efficace d'une tension, c'est la même chose, sauf que ça devient V, c'est tout. VCA, courant alternatif, d'accord? dt. Voilà. Ça deux formules. Et ça, c'est la valeur efficace du courant. Et ça, c'est la valeur efficace de la tension. Et si le courant ou la tension est sous forme cosinusoïdale, si VCA, T est égal à V max, d'accord, fois cosinus quelque chose. Si ça est égal à ça, là, quand tu injectes ça dedans, tu trouves V efficace est égal à V max sur racine de 2. Tu te rappelles? Il suffit de revoir. Ou alors, si c'est un courant, alors tu auras I max sur racine de 2. D'accord? Là, c'est uniquement pour les signaux sous forme sinusoïdale. Il n'y a pas de plus devant. Il n'y a pas de 7 devant. Il n'y a pas de constante devant. Juste ça. Sinus de t, par exemple, ou 8 sinus de t. Alors, ça passe. V efficace est égal à. S'il n'y a pas de 7, ici, supposons que VST est égal à 8 sinus de t. Alors, V max, ça correspond à ça. V max. D'accord? Donc, il suffit de VS efficace est égal à V max sur racine de 2. D'accord? Mais en l'occurrence, VST n'est pas égal à ça. Il y a un autre terme, c'est le 7. La constante 7. Donc, la valeur efficace n'est plus ça. N'est plus égale à V max sur racine de 2. D'accord? La valeur efficace de la tension n'est égale à la valeur maxi, la valeur de crête, tension de crête, divisée par racine de 2, que s'il n'y a pas de constant devant. Là, on a une constante en plus. D'accord? Donc, cette formule-là ne convient plus à notre situation là. Il est pour là. Ça ne convient plus. On ne peut pas dire, voilà, la valeur efficace de cette tension est égale à 8 sur racine de 2. Ça ne marche pas. D'accord? Donc, il faut trouver la valeur efficace de ça à partir de la formule générale. Il y en a deux là. Une pour trouver le courant et une autre pour la tension. On va se servir de cette formule-là pour trouver la valeur efficace. On a V efficace est égal à V max sur racine de 2 parce que VCA dedans là est égal à V max cosinus oméga t plus phi. Mais en l'occurrence, devant V max cosinus oméga t plus phi, il y a une constante. Donc, cette formule ne convient plus. D'accord? Donc, il faut trouver, maintenant, je reprends la formule, d'accord? On a besoin de la valeur efficace de la tension aux bornes de la résistance R. Donc, on se sert de cette formule-là. Ça, c'est valeur efficace. A. V efficace,
On reprend la formule générale, est égal à la racine 1 sur t, 0 à t, d'accord? Vs t, d'accord? Au carré dt. Tout ça, racine de 2. Il suffit de remplacer la formule qu'on a établie, c'était Vf est égal à 1 sur t, 0 à t, VCAT dt. D'accord? On a écrit tout à l'heure. Maintenant, il suffit de remplacer ça par la tension qu'on a ici, là. D'accord? C'est pas compliqué, j'espère. C'est juste une application, l'application de la formule efficace. Bon, maintenant, on va remplacer VST dedans. C'est-à-dire tout ça, on injecte dedans, on fait l'intégrale, et puis on a déduit la valeur efficace. D'accord? Et une fois qu'on a la valeur efficace, on l'élève au carré, divise par 2 par la suite, et ça nous donne la puissance F moyenne. D'accord? Avant de remplacer la VST au carré par sa fonction VST là, il y a une remarque à faire à propos de la formule de la valeur efficace. Tu vois bien ici que c'est 1 sur la période t. D'accord? Et l'intégrale se fait aussi de 0 à t. Si tu prends t est égal à 2pi. D'accord? Tu fais l'intégrale de 0 à 2pi. Et tu divises par 2pi. Parce que t est égal à 2pi. Mais si tu prends, au lieu de 2pi, tu prends période à pi seulement. Et après, tu fais l'intégrale de tout ça là, de 0 à pi seulement. Et après, tu divises par pi simplement. Pas de t. Pas de pi. D'accord? Pour simplifier le calcul, on prend pi simplement. D'accord? Mais la période, c'est 2pi. Tu te rappelles que tu intègres de 0 à pi divisé par multiplié par 1 sur pi, ou tu intègres de 0 à 2pi divisé par 1 sur 2pi, ça c'est pareil au même. D'accord? Et par conséquent, on va intégrer de 0 à pi seulement pour simplifier les calculs. Mais si tu n'es pas convaincu, tu peux faire toi-même et tu verras, c'est ça dans le même résultat. Bon, maintenant, il faut injecter le signal dedans. Donc, ça nous donne VF est égal à 1 sur T. D'accord? 1 sur T, 1 sur Pi. On prend 1 sur Pi, d'accord? Intégrale de 0, Pi. VST, tu injectes ça dedans. 7 plus 8 sinus de 2T. De T, dt. Il ne faut pas oublier cette quantité physique infinitésimale. D'accord? Voilà. Voilà. Maintenant, il suffit d'intégrer ça et tu auras la valeur efficace. Ça, c'est au carré. D'accord? La fonction au carré. Donc, cette fonction, on l'élève au carré. On va développer ça.